Merci Alice. Avant de partager mon écran, je vais juste me présenter. Moi, je suis Mélanie Loubeau-Berson. Je suis chargée de mission climat à la Chambre régionale d'agriculture des Pays de la Loire. Pour ceux qui connaissaient Sarah Colombier, j'ai repris une bonne partie de ses missions. Et le projet que je viens vous présenter ce matin, qui s'appelle donc Climaculteur, c'est un projet sur lequel j'ai été dédiée à quasiment 100% de mon temps pendant 18 mois. Voilà, projet Réflexe. Donc, je vous partage effectivement mon écran. Et en mode diaporama, ça sera plus sympa. Voilà. Alors, je voulais commencer en fait ce webinaire par un petit point d'actu sur ce qu'on appelle le rapport du GIEC. Parce qu'il s'est passé un truc important cette année, c'est qu'on a eu la publication en mars 2023 du dernier rapport de synthèse du GIEC. C'est le sixième et le dernier est daté de 2013. Et puis aux infos, on entend toujours parler du rapport du GIEC. En fait, ça recouvre une vérité un petit peu plus complexe puisque le GIEC, je suppose que tout le monde connaît, c'est une institution qui est organisée en groupes de travail et chaque groupe de travail apporte sa contribution à ce fameux rapport final. Mais comme ils publient chacun aussi des rapports intermédiaires, on a parfois tendance à entendre le rapport du GIEC pour chacun de ces groupes de travail. Le premier groupe de travail, lui, il met à jour l'état des connaissances scientifiques et tous les mécanismes de compréhension physique sur le climat. En août 2021, il a publié son rapport à lui, qu'on a appelé rapport du GIEC, mais qui nous dit que 100% du réchauffement climatique est dû aux activités humaines. C'est sa principale conclusion. Ensuite, il y a le deuxième groupe de travail, le groupe de travail 2, qui lui bosse plutôt sur les impacts et tout ce qui est adaptation et vulnérabilité de nos sociétés humaines et de nos écosystèmes au changement climatique. Et lui, ce groupe de travail 2, il a publié son rapport d'évaluation en février 2022. Ce qui en ressortait, c'était que la justice sociale aurait un rôle fondamental et prépondérant dans notre adaptation au changement climatique. Et puis enfin, il y a un troisième groupe de travail qui, lui, fournit une évaluation mondiale et actualisée de l'ensemble des progrès et des engagements en matière d'atténuation du changement climatique. Donc là, on est plutôt sur le volet des solutions. Et lui a publié son rapport en août 2022. Et ce rapport nous indiquait que sur la dernière décennie, les émissions de gaz à effet de serre ont atteint des records et que ce sont bien les prochaines années à venir là qui seront absolument critiques pour améliorer nos chances de succès dans la lutte contre le changement climatique. Et donc, ce rapport préconise la neutralité carbone de façon générale, hein, aussi bien dans l'industrie que dans nos vies quotidiennes, et la sobriété. Et surtout, ce troisième rapport, il nous dit que agir coûtera moins cher que de ne rien faire. La transition écologique, elle a certes un coût, mais le coût à supporter pour l'ensemble des événements climatiques à venir sera bien plus important que celui des investissements dans la transition écologique. Et tout ça mis bout à bout fait qu'en mars 2023, le GIEC a publié son sixième rapport de synthèse qui reprend l'ensemble des conclusions de ces trois groupes. Et je voulais vous indiquer une source qui s'appelle Bonpot. Vous l'avez tout en bas de la diapo, bonpot.com, où vous avez dans ces infographies une vulgarisation plutôt sympathique de tous les rapports du GIEC. Donc à utiliser sans modération. Alors, le projet Climaculteur. Je voulais resituer bien sûr les enjeux pour l'agriculture, hein, puisque le GIEC et les politiques publiques nous disent bien que nous aurons à mettre en œuvre à la fois de l'adaptation et de l'atténuation. Je ne reviens pas sur ces notions parce que je pense que vous les connaissez par cœur. Mais c'était pour vous dire que le projet Climaculteur, lui, il s'est plutôt attaché au volet atténuation. Vous avez sur cette carte les 7 régions partenaires de ce projet Réflexe. Pays de Loire était pilote. Vous retrouvez Bretagne, Hauts-de-France, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et plus précisément le département du Cantal et puis PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. La finalité de ce projet Réflexe, c'était d'aller construire ensemble des démarches de progrès bas carbone qui soient multifilières. Ça, c'était une spécificité du projet.
Et en termes de méthodologie, comme tous les projets réflexes, l'idée c'était de capitaliser et de mutualiser les références et ressources que l'on pouvait avoir chacun à l'échelle de nos 7 régions. Donc le livrable principal, il se présente sous la forme d'une mallette du conseiller que je vous détaillerai tout à l'heure. Je vous passe les liens avec le projet stratégique, mais je voulais vous repositionner les objectifs parce qu'il y en a plusieurs et ils sont tous importants à leur niveau. Le premier, c'est sensibiliser les publics au pluriel parce qu'on s'adresse bien sûr à un public de conseillers et d'agents chambres, mais on a aussi créé des outils pour un public cible d'agriculteurs. Ça peut très bien aussi être utilisé dans un cadre de sensibilisation des élus, des collectivités par exemple, et puis de nos élus à nous également, donc les publics. Ensuite, on a voulu, vraiment, s'attacher à outiller la montée en compétences des conseillers. Vous allez le voir, hein, il y a plusieurs, outils en fonction de là où on en est rendu, dans son métier. Et puis ensuite, proposer aux agriculteurs un accompagnement qui soit cohérent à l'échelle du système d'exploitation. Alors, en quoi ça consiste, le parcours climaculteur? Donc, comme je vous l'ai indiqué, c'est un parcours multifilière qui concerne essentiellement la polyculture élevage. On n'a pas fait, encore de climaculteur sur les cultures spécialisées, hein, maraîchage, vitis, arbo, pépinière. Là, on est vraiment dans les filières de polyculture élevage, avec du bovin lait, du bovin viande, les ovins, les viandes également, porc, volaille. Il y a un parcours structuré autour des grandes cultures et deux parcours plus transversaux, l'un qui touche à l'agroforesterie et l'autre à la production d'énergie renouvelable. Donc, comme c'est un parcours de progrès bas carbone, on traite essentiellement des leviers d'atténuation et en tant que parcours, c'est effectivement un projet à mener comme un projet. C'est-à-dire que quand on est, sur l'exploitation avec l'agriculteur, il faut qu'on aille, cranter, identifier les freins, identifier les ressources, poser un calendrier et livrer, un plan d'action, cohérent. Et donc pour ça, on a structuré notre parcours de progrès en étapes qui sont des étapes classiques, hein, pour un parcours de progrès. Il y a rien de très surprenant. Une première étape, on va dire, de sensibilisation qui peut se traduire par, une auto-évaluation. Une deuxième étape de diagnostic qui permet de positionner l'exploitation. Ensuite, une étape de construction du plan d'action qui permet de définir les priorités et les modalités de suivi. Et la petite cerise sur le gâteau, si on arrive au bout de tout ça, c'est potentiellement de pouvoir valoriser ces actions, en crédit carbone. Donc vous avez, pour chaque étape, chacune de ces 4 étapes, des outils associés qu'on va développer. Mais du coup, je voulais vous emmener d'abord sur, la page web du projet, et je vais vous copier-coller le lien dans le chat si toutefois vous voulez y aller également vous aussi. Alors, il est là, hop, voilà. Et je voulais vous proposer du coup, cette, petite vidéo de présentation. Normalement, j'ai activé le son, si toutefois ça ne marchait pas, faites-moi signe. Le projet Climaculteur, mené par 7 chambres d'agriculture, aide les agricultrices et les agriculteurs à réduire leur empreinte carbone concrètement et durablement. Pour y parvenir, nos conseillers leur proposent un parcours adapté à leur système d'exploitation. Voici comment. D'abord, ils sensibilisent les exploitants à l'intérêt pour eux d'évaluer leur empreinte carbone à travers un questionnaire, le Climat Quiz. Ensuite, les conseillers établissent un diagnostic très précis afin de calculer les émissions de gaz à effet de serre et le stockage de carbone sur l'exploitation. Au terme de ce diagnostic, conseillers et exploitants établissent ensemble un véritable plan d'action priorisant des leviers d'atténuation accessibles et efficaces. Autant d'améliorations qui, à la fin, sont mesurées et valorisées sous forme de crédit carbone, par exemple. Pour se préparer à l'accompagnement, nos conseillers disposent d'une mallette contenant de nombreux outils référencés, classés et identifiables par étape et par filière. Ils peuvent également enrichir leurs connaissances grâce à Résolia, notre service commun de formation et d'accompagnement. Nos conseillères et conseillers climaculteurs peuvent aussi s'appuyer sur le réseau des référents régionaux pour échanger sur les pratiques et les solutions mises en œuvre. C'est ainsi que les chambres d'agriculture se mobilisent et qu'elles agissent directement pour le climat. Le projet Climaculteur est piloté par la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire.
en partenariat avec les chambres d'agriculture Bretagne, Cantal, Grand Est, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà, ça vous donne, un aperçu, du projet dans sa globalité et sur cette même page web, vous pouvez retrouver des liens vers, directement la mallette du conseiller sur Opéra Connaissance qu'on détaillera tout à l'heure, au livrable du projet qui s'adresse à tous les publics et qui ont été déposés sur la plateforme RD Agri et un petit référentiel, vidéo dont je vous parlerai tout à l'heure. On ira le détailler et le regarder. Vous avez également, des petites vidéos web-séries, 1 vidéo par, filière, et du coup, c'est des petites choses très courtes de 30 minutes. Donc, je vais arbitrairement, par exemple, choisir la volaille pour vous montrer ce que ça donne et vous en avez pour les bovins, pour les porcs, pour, les ovins, pour, les céréaliers et 2 sur, les énergies renouvelables et l'agroforesterie. Oh bah, je vais prendre l'agroforesterie, tiens, ça va faire un petit hommage à Alice. Je suis agricultrice et je suis climacultrice. Mon métier est source de solutions pour le climat. Je plante des haies et des arbres et je les gère durablement pour stocker du carbone dans le sol et dans la biomasse. Je produis du bois pour chauffer mon exploitation et je le valorise en filière locale. Ainsi, je protège la biodiversité et je peux recevoir des crédits carbone. J'agis directement pour le climat et pour mon territoire. Voilà, et vous en avez 7 comme ça, à diffuser, à partager, sans modération. Alors, je reviens à mon diaporama. Voilà. Je voulais vous faire un petit focus sur, l'outil de la marche 1, hein, la marche bleue, l'étape de sensibilisation ou d'autodiagnostic. Il en existe, plusieurs, hein, des outils d'autodiagnostic, à l'échelle France. Nous, dans le projet Climaculteur, on a créé ce petit outil-là qui s'appelle le ClimaQuiz, et qui permet, on va dire, un premier er niveau de sensibilisation. Et je vais vous le détailler juste après. Je vais vous emmener sur la page, comme ça, si vous voulez le faire, vous pourrez le faire. Ce Clima Quiz, il a été pensé plutôt comme un outil de prise de contact, un outil un peu hameçon. Et nous, on l'utilise, à la fois en conseil, individuel pour dégager des premières pistes de réflexion. On peut l'utiliser aussi en formation, parce qu'il est très rapide à remplir, hein, ça prend 5-6 minutes. Il est accessible, sur, tablette, smartphone, et puis sur des PC quand on est équipé de PC. Et sur les salons également, voilà, avec, la petite tablette, on peut aller se promener dans les allées et faire des climat quiz. Donc, je vous laisserai le découvrir et le faire de votre côté. Je voulais juste vous expliquer comment il fonctionne ce climat quiz, comment il a été pensé. Donc, on a un petit questionnaire en 5 étapes, hein, qui permet de produire un résultat, qui propose une série de leviers d'atténuation qui, sont déterminés en fonction des réponses que donne l'agriculteur, aux différentes questions. Donc voilà, c'est ce premier panel de solutions, à expertiser ensuite, avec un conseiller. Quand l'agriculteur remplit ce petit climat quiz, il reçoit un email. Félicitations, vous avez rempli un climat quiz et on vous renvoie vers l'offre bas carbone de notre région. Parallèlement, des, conseillers ou quelqu'un qui centralise va aussi recevoir un mail comme quoi, monsieur untel a rempli un climat quiz et qu'il faudrait, pouvoir, le recontacter et c'est comme ça que chez nous en Pays de la Loire, mais c'est à titre d'exemple, après chaque région en fait s'organise comme il l'entend, on a créé une adresse climat générique qui centralise tous les retours, de ces climat quiz, qui est gérée chez nous par l'équipe marketing et derrière, l'équipe marketing a une liste de conseillers, 1re ligne vers qui, renvoyer, l'agriculteur et la demande de l'agriculteur en fonction, bah, du coup, de sa spécialité. Donc vous voyez qu'on a identifié des conseillers, alors en viti, en maraîchage horticulture, même si pour l'instant, je le précise, le climat quiz, il n'est pas adapté, hein, aux cultures spé. C'est peut-être un projet qu'on fera dans un 2e temps. Mais en tout cas, pour tout ce qui est, ovins, caprins, porcs, volailles et bovins céréales, on a identifié des conseillers spécialisés vers qui, orienter, les agriculteurs. Alors je vais copier le lien du climat quiz pour pouvoir vous le mettre dans le chat. Voilà.
Je vais vous emmener dessus. Il est là. Voilà. Donc, on commence très classiquement hein, par une page de profil que on remplit rapidement. Et puis ensuite, on indique ses coordonnées, son téléphone, la surface d'exploitation et on peut choisir son département. C'est important parce que c'est ça qui va orienter l'adresse mail et derrière, on choisit sa typologie d'exploitation. On va pas le faire en entier, mais je voulais vous le présenter quand même rapidement en termes d'architecture. Une fois que vous avez rempli cette page d'accueil, hein, coordonnées, vous allez avoir plusieurs écrans avec une série de questions, réponses courtes, oui, non. Une page sur le carbone et les gaz à effet de serre, une page sur les élevages et les effluents, la gestion des effluents, une page sur culture et système d'exploitation et une dernière page sur énergie et agroforesterie. Donc, vous voyez, c'est des questions simples, hein, réponse oui, non. Et ensuite, on arrive à une page de résultats qui est celle qui est diffusée à l'agriculteur et pour laquelle nous, on peut aussi avoir accès. On pourra, si vous voulez, en fin de session, se repréciser des choses sur le climat quiz parce que Alice et Didier ont fait en sorte que plusieurs conseillers puissent avoir accès derrière à la base de données et traiter les demandes. Peut-être on pourra revenir dessus en expliquant ce qu'ils ont prévu. Après, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est plutôt d'aller tester ce climat quiz, alors en individuel, en mode collectif, en formation ou sur des événements et surtout de nous partager vos propositions d'amélioration parce que, il est fort probable qu'on puisse donner une suite à ce climat quiz, donc en l'étoffant un peu, en l'améliorant et puis aussi en le développant, pour, les filières qui n'en ont pas encore, donc Viti, Arbo et puis, toutes les cultures spé. Voilà sur le climat quiz, première marche. Sur la deuxième marche, qui est celle des outils de diagnostic, là, nous, dans Climaculteur, on n'a rien créé du tout, on a fait avec l'existant. Puisque vous savez qu'il existe, des outils de diagnostic, labellisés bas carbone, le CAP 2ER, hein, pour, les bovins, les caprins et les ovins, qui est d'ores et déjà très opérationnel. JIP pour la filière porcine où, bon, j'ai cru comprendre que les discussions étaient un petit peu au point mort sur la labellisation de la méthode. Il y a, un outil, pour les grandes cultures qui s'appelle Carbon Extract et on a effectivement aussi un outil pour tout le volet agroforesterie, le fameux plan de gestion durable des haies et des surfaces agroforestières qui permet de poser un diagnostic. Et puis, il y a des filières qui, elles, sont encore en attente hein, de leur outil de diagnostic label bas carbone, en particulier la volaille. Alors, l'Itavi travaille hein, sur un CAP 2ER. Le niveau 1 est en phase de test et ils nous promettent un niveau 2 pour le milieu d'année prochaine. Voilà, un outil opérationnel qui devrait arriver très prochainement pour les volailles. Et sur le volet énergie renouvelable, eh bah, pour l'instant, on n'a pas d'outils de diagnostic encore, en dehors, des outils, régionaux qu'on peut développer chez les uns et chez les autres, qui sont des petits outils d'audit énergétique, tout simples. Donc finalement, sur cette, 2e marche, sur cette phase 2, le projet Climaculteur, il a juste agrégé le panel des leviers d'atténuation possibles à l'échelle du système d'exploitation. Parce que, quand j'ai, un polyculteur éleveur qui a à la fois un atelier bovin et un atelier volaille, s'il fait un CAP 2ER, on va n'analyser que l'atelier bovin et il va manquer la partie volaille. C'est pour ça que, pour organiser un plan d'action, on a été créer un petit outil que je vais vous proposer juste après qui s'appelle Climaction pour pouvoir prendre en compte l'ensemble des ateliers de l'exploitation. Donc sur cette 3e marche, la marche du plan d'action, c'est là où on a, le plus, œuvré. Des outils qui sont donc essentiellement destinés, à des conseillers. D'abord un jeu, des 7 familles. Tout le monde connaît le jeu des 7 familles. Donc nous, on a fait un jeu des 7 familles avec, des familles de leviers d'atténuation. Donc vous les voyez à l'écran, hein, il y a une famille troupeau, une famille énergie, une famille bâtiment, une famille culture, une famille effluent, une famille alimentation et une famille stockage carbone. Donc ce jeu, il est disponible, hein, vous pouvez tout à fait, vous en servir. Nous, en termes de retour d'expérience, qu'on en fait, c'est, essentiellement, en formation. On peut, les faire jouer classiquement au jeu des 7 familles pour faire manipuler les leviers et puis aussi qu'ils se rendent compte de l'ensemble du panel des leviers d'atténuation disponibles.
On peut aussi travailler avec ces cartes en les plaçant sur un diagramme. À vous de choisir les axes, hein. Nous, on a choisi un diagramme où en abscisse, on a facile à mettre en œuvre, difficile à mettre en œuvre, et en ordonnée, on a efficacité par rapport à la réduction des émissions de GES. Ça permet déjà de projeter la faisabilité des leviers et de se dire qu'on a quand même dans la partie en haut à droite du graphique tout un panel de leviers qui ne sont pas si compliqués que ça à mettre en œuvre et qui potentiellement peuvent m'aider à réduire mes émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est souvent aussi une façon de passer à l'action. Enfin, sur ce jeu des 7 familles, il a été construit avec un petit livret d'éco-bénéfices, puisque à chaque levier, ici vous avez l'exemple sur la famille culture, vous avez des petites pastilles en bas à droite pour indiquer sur ce levier quels peuvent être les co-bénéfices associés à la mise en œuvre. Alors ensuite, en termes d'outils sur le plan d'action, je voulais vous faire une petite démonstration du tableur Excel d'aide à la décision qui s'appelle Climaction. Et je vais aller le chercher ici. Donc, c'est un tableur qui est disponible dans la mallette, hein, qui est sur Opéra Connaissance. On fera la petite démo Opéra Connaissance juste après. L'idée, là, c'est bien de pouvoir, quand on a une exploitation en polyculture élevage avec plusieurs ateliers, de pouvoir rentrer les leviers, par exemple, qui sont issus d'un cap 2ER, puisque vous allez le voir, hein, on retrouve la même architecture que dans un cap 2ER. Et puis, d'y associer des leviers complémentaires sur l'atelier qui n'aurait pas été diagnostiqué. Donc, si je me mets dans le cas d'une production bovin plus volaille, par exemple, et je vais cocher un objectif, vous voyez, il y a plusieurs objectifs, s'adapter au changement climatique, réduire mes émissions de gaz à effet de serre, réduire les émissions de polluants atmosphériques, faire des économies d'énergie, produire, consommer des ENR, stocker du carbone, réduire mes intrants, devenir plus autonome. Donc, si moi, ce que je veux, c'est m'adapter au changement climatique, je coche la case. Et sur le petit onglet «Choisir mes actions» juste derrière, en fonction des objectifs et des filières cochées par l'exploitant, vont se cocher automatiquement et se mettre en surbrillance là, les leviers correspondants. Ça veut dire que, dans l'échange, avec l'exploitant, on peut très bien, se dire: «Bon, bah, voilà, on a une proposition de base, mais par exemple, formuler des éco-aliments, c'est pas mon truc, donc je le décoche. Par contre, j'aimerais bien travailler sur, l'augmentation de la part d'herbe dans la ration». Donc on a une proposition de base qui est ensuite, à ajuster, dans la discussion, avec l'exploitant. Ensuite, tous ces leviers qui sont donc, cochables, décochables à loisir, quand ils sont cochés et que vous allez dans l'onglet 2, ils se reportent aussi automatiquement. Alors là, pour plus de facilité de lecture, je vais aller décocher la case vide. Voilà. Donc, ils se reportent automatiquement dans cet onglet 2. Et cet onglet 2, il va servir à analyser levier par levier les gains potentiels selon plusieurs indicateurs. Alors, le premier, c'est quel gain gaz à effet de serre je peux espérer avec la mise en œuvre de ce levier. Tout est basé là sur des données bibliographiques hein, quand elles existaient. Et quand elles n'existaient pas, on est plutôt sur une approche qualitative. Donc, premier indicateur, le gain gaz à effet de serre espéré par la mise en œuvre du levier, que le conseiller, selon son expertise, peut tout à fait réajuster à la main. Ensuite, quel pourrait être le gain économique potentiel de la mise en œuvre de ce levier? Est-ce qu'un investissement est nécessaire pour mettre en œuvre ce levier? Et est-ce que ce levier aura un impact sur mon temps de travail? Donc là, vous voyez qu'on est sur des indicateurs qualitatifs, hein, égal, il n'y a rien qui change, moins ça va diminuer mon temps de travail et plus ça va augmenter mon temps de travail. Pareil pour le gain économique, quand on n'avait pas la référence biblio, on est parti hein, sur des plus moins qualitatifs. Et du coup, levier par levier, ça permet, d'engager la discussion, d'évaluer la pertinence du levier, pour l'exploitation et en colonne P, de prioriser ce levier, dans le plan d'action. Donc, par exemple, la réduction des concentrés, ça me paraît faisable et plutôt, intéressant, donc je vais le prioriser comme élevé. Ici moyenne, ici faible, ici élevé, voilà, comme ça, on va se donner un petit exemple, concret. Et dans le troisième et dernier onglet, qui est mettre en œuvre mon plan d'action, si vous cliquez sur le bouton macro ici, tous les outils qui ont été priorisés comme élevés dans l'onglet élaborer mon plan d'action vont se reporter automatiquement avec du coup en colonne C
une offre de service associée. Donc nous, pour les Pays de la Loire, voilà, on y a indiqué notre offre de service. Chez vous, Hauts-de-France, et ben, vous aurez du coup à faire ce travail d'identification des offres de service à associer à la mise en œuvre du levier ou pas. Et ensuite, on peut aller chercher la ressource pour notre exploitant qui va être le meilleur contact à la chambre pour aller accompagner l'exploitant dans la mise en œuvre de ce levier. Donc, ça peut très bien être un conseiller agrofo s'il veut travailler sur ses haies, un conseiller énergie s'il veut faire un audit énergétique, un conseiller prairie. Enfin voilà, ça permet d'identifier les personnes ressources pour le conseiller. Donc voilà, ce petit climaction, comment il fonctionne et comment il se présente. Et si je reviens à mon diaporama, vous voyez que c'est un outil qu'on peut utiliser en format individuel, hein, en échange avec l'exploitant, mais c'est aussi un outil qu'on peut utiliser en formation. Voilà, c'est après à chacun d'estimer quel est le bon usage pour lui de cet outil. Alors, la quatrième étape, je voulais juste vous en dire un mot rapide, hein, la valorisation en crédit carbone. Peut-être qu'Alice aura aussi des précisions à nous apporter après sur les modalités d'agrégation des crédits carbone des agriculteurs en Hauts-de-France. Il y a 6 méthodes aujourd'hui, hein, qui sont labellisées bas carbone en agriculture et qui sont à utiliser si on veut derrière valoriser en crédit carbone. Donc, la méthode carbone agri que vous connaissez tous, avec son outil de diagnostic associé qui est le CAP2ER. La méthode HAY, qui est issue d'un projet qui s'appelait Carbocage et qui a comme outil associé le plan de gestion durable des haies et des surfaces agroforestières. Les grandes cultures, depuis l'année dernière, ont leur méthode label bas carbone avec un outil associé qui est Carbon Extract. Et puis, il y a 3 autres méthodes label bas carbone qu'on utilise peu ou pas chez nous, hein. Une méthode sur la plantation de vergers, une méthode qui s'appelle Sobac Eco sur la gestion des intrants et une méthode qui s'appelle Écométhane qui travaille principalement sur la réduction des gestes par la diminution de la fermentation entérique, apport de lipides dans les rations des vaches laitières. Et donc chez nous, l'association qui agrège tous les projets, c'est Solénat. Alors maintenant, pour vous présenter la mallette dans son entièreté, on va aller sur Opéra Connaissance, mais je voulais vous expliquer comment est-ce qu'on avait fonctionné pour structurer cette mallette du conseiller. On l'a structurée par usage. Donc vous retrouvez ici 4 usages possibles de cette mallette en fonction de là où on en est à l'instant T. Si on veut se préparer à l'accompagnement bas carbone, bah, déjà il y a la formation Résolia, hein, qu'on a créée dans le cadre de Climaculteur et que je vais vous présenter juste après. Cette formation Résolia, il va y avoir des sessions délocalisées. Je vais vous emmener sur sa page pour vous mettre le lien, voilà, dans le chat, ici. Voilà. Et donc cette formation Résolia, voilà, vous l'avez ici au catalogue. Elle dure 2 jours. Elle s'adresse principalement à des conseillers qui font déjà un peu d'accompagnement au changement climatique. Alors ça peut être atténuation comme adaptation, hein. L'idée, c'est bien d'aller analyser sa posture d'accompagnement, d'outiller vraiment le conseiller dans sa méthodologie et puis d'aller interroger aussi tout ce qui est perception du changement climatique et freins psychosociaux au changement. Donc c'est une formation qui dure 2 jours. Je vous ai mis le lien dans le chat si vous voulez aller la voir. Il y a 2 sessions de programmées l'année prochaine en délocalisé parce que ça va être impossible de se loger à Paris en 2024. Une session qui aura lieu à Angers au mois de mars, une autre à Lyon au mois de septembre. Mais si vous êtes assez nombreux en Hauts-de-France, parce qu'on demande à ce qu'il y ait au moins 8 personnes, eh ben, on peut aller tout à fait délocaliser cette formation de 2 jours chez vous. Je reviens à mon diaporama. Voilà, donc ça, c'est pour se préparer à l'accompagnement bas carbone. Ensuite, on a un usage qui est sensibilisation des publics, ce que je vous disais en introduction. Donc, bien sûr, le petit climat quiz, il a cet objectif-là. Sur Opéra Connaissance, vous allez aussi trouver des supports ressources prêts à l'emploi, des propositions d'animation. Et sachez que aujourd'hui, on est plusieurs agents chambres à avoir profité de la formation climaculteur pour se former à l'animation de fresques du climat
Je crois que chez vous, c'est Fabien qui était sur cette fresque du climat, donc à voir. Mais c'est un outil assez intéressant en matière de sensibilisation aussi, la fresque du climat. Et c'est quelque chose qu'on peut tout à fait proposer en prestation auprès de lycées, de MFR ou même de collectivités. Voilà pour la sensibilisation des publics. Un troisième usage qui est alimenter ses connaissances climat-carbone, où là, vraiment, c'est de la matière pour se nourrir, pour aller chercher de l'info, pour aller discuter les leviers avec les exploitants. Et un dernier usage, le quatrième, qui est accompagné des plans d'action bas carbone, où là, on a proposé des supports tout près, des modules de formation par filière, qui traitent à la fois de l'empreinte carbone et des leviers d'action. Et puis aussi, des propositions d'animation comme le petit jeu d'essai de famille que je vous présentais juste avant et le petit Climaction, que je vous ai montré juste avant également, pour pouvoir aller, prioriser les actions du plan d'action. Alors je ne sais pas si vous connaissez Opéra Connaissance, mais du coup, je vous propose d'y aller ensemble. Alors Opéra Connaissance, normalement, vous pouvez y aller, via votre intranet. Alors mon intranet à moi, il est là. Et en général, dans les accès rapides, vous avez, un lien vers Opéra Connaissance. Donc Opéra Connaissance, c'est l'endroit où on mutualise et où on dépose tous les livrables, de nos projets, en particulier des projets, CASDAR. Et si vous allez dans le bandeau gris en haut, dans Explorer par projet, vous avez un lien direct vers le projet Climaculteur. Et du coup, vous avez une petite présentation générique ici. Vous retrouvez les 4 usages que je vous ai présentés juste avant. Donc, sur se préparer à l'accompagnement bas carbone, vous retrouvez le lien vers la formation Résolia et aussi une petite liste bibliographique qu'on vous propose pour s'acculturer au changement climatique. Il y a plein de liens cliquables. Alors, il y a tout, hein. Il y a du Jean-Marc Jancovici, mais il y a aussi des observatoires régionaux, il y a les infographies du Varenne, il y a les rapports du GIEC. Donc voilà, c'est un petit truc à télécharger où vous trouvez plein de liens vers plein de ressources différentes. Ensuite, pour l'usage sensibilisation des publics, vous retrouvez ici le lien vers le petit climat quiz et un lien vers les supports de sensibilisation à télécharger. Donc, c'est des PowerPoint, tout prêt. Vous avez d'abord un petit PowerPoint quiz gaz à effet de serre qu'on peut aller regarder. Hop là. Donc moi, je le fais défiler voilà, en mode diaporama, mais ça permet voilà, d'introduire le sujet. Et encore une fois, s'il y a des questions qui vous embêtent, eh ben, vous avez, toute la liberté, de, les squeezer, de modifier ce diaporama. Il est vraiment à disposition pour vous, et vous en faites ce que bon vous semble. Donc on parle, voilà, de changement climatique en général, bien sûr, de gaz à effet de serre en particulier. On va aller, les interroger sur, le CO2 avec à chaque fois du coup, des petits graphes, des petites explications. Voilà ici, sur les émissions anthropiques de CO2, avec, des questions un peu pièges sur la déforestation pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc je sors de ça, je vous laisserai le découvrir, mais vous voyez, il y a comme ça, une petite vingtaine de questions, dans lesquelles, vous pouvez piocher, à votre aise. Et si je peux compléter du coup, parce que moi je l'ai utilisé et en fait, Mélanie a mis, enfin je sais pas si c'est toi qui l'as fait, mais il y a toutes les réponses et les explications dans les commentaires, donc tout le monde peut Oui, le tout à réutiliser. fait, tout à fait. Je vais aller chercher peut-être du coup merci Alice du coup pour cette précision. Je vais aller chercher le gros là, le sensibilisation de tronc commun, ressources et puis, le temps qui charge, je vais vous expliquer comment on l'a structuré. Donc c'est un PowerPoint ressources où vous avez un sommaire et en lien cliquable, vous pouvez aller chercher, les infos qui vous intéressent. On l'a structuré en 3 parties. Une première partie qui est vraiment sur les observations, les faits, du changement climatique avec les observations d'une part et les projections d'autre part.
Ensuite, on a toute une partie sur les impacts, alors de façon un peu générale, hein, à l'échelle monde, et puis après, focus à l'échelle agricole, bien sûr. Ensuite, une partie 3, atténuation et adaptation, où vous retrouvez tout un volet sur les cadres politiques et réglementaires, donc le Green Deal, la stratégie nationale bas carbone, la loi climat et résilience. Une partie 4 sur les gaz à effet de serre, avec en particulier les gaz à effet de serre agricoles, comment ils se dispatchent, et une cinquième partie sur le marché du carbone. Donc c'est un très, très gros diaporama. Il n'est pas à utiliser tel quel, il est vraiment ressource pour aller piocher ce dont vous avez besoin en fonction de votre public ou du sujet que vous voulez aborder. Chaque diapo, je vais prendre l'exemple, voilà, par exemple celle-ci, les graphes de température en France. Vous avez à chaque fois en commentaire la source et le message à passer. Et donc là, vous voyez que vous avez une très, très grande diversité de supports. Tous les supports ne plairont pas à tout le monde. Nous, on y a ajouté des données de la base qu'on appelle AgriClim. Je ne sais pas si elle est opérationnelle chez vous, mais en tout cas, c'est toujours bien d'injecter des données locales. Donc là, c'est une partie forcément qui sera à adapter pour chez vous. Mais vous avez déjà un peu l'architecture globale. Et puis, des choses très actuelles puisque, par exemple, là, on vous a remis, la dernière version des scénarios du GIEC, hein, qui sont, dans le rapport, hein, de mars 2023. Ça aussi, c'est source, rapport du GIEC. Voilà, beaucoup d'infos, donc à trier pour que vous puissiez, vous, derrière, le capitaliser en fonction de ce que vous avez besoin. Il y a aussi pas mal de propositions, de vidéos, par exemple, et puis, des petits liens, toujours, dans les commentaires. Donc comme il est très gros, je ne vais pas vous le dérouler, mais je vous laisserai le découvrir. Maintenant, vous savez où il est. Et puis du coup, vous avez aussi, ici un tronc commun, on va dire, sensibilisation, mais qu'on a calibré pour 1 à 2 heures d'intervention. Voilà, vous n'avez pas, les 100 diapos, à trier. Vous avez un truc, un peu plus tout prêt, si vous voulez aller regarder, à quoi il ressemble. Voilà pour, ces supports de sensibilisation, au changement climatique. Ensuite, sur, l'usage, alimenter ses connaissances climat-carbone, voilà ce qu'on vous propose. On vous propose plusieurs référentiels. D'abord, un référentiel vidéo qui est hébergé sur, le site corpo, des Pays de la Loire, mais qui est absolument accessible à tout le monde. En fait, on s'est dit que, les conseillers, de plus en plus dans leur formation, ils utilisaient l'outil vidéo, en tant qu'outil pédagogique. Donc on trouvait ça intéressant d'avoir, à un endroit, regroupé des suggestions de ressources vidéo. Et donc toutes ces vidéos, elles sont essentiellement issues du réseau Chambre et vous pouvez aller chercher, celles qui vous intéressent. Donc par exemple, si je vais chercher les vidéos sur la grande culture, vous avez après une déclinaison par thématique. Donc là, par exemple, comment faire évoluer sa rotation, comment faire évoluer ses pratiques culturelles et l'implantation des couverts. Et vous avez comme ça, eh ben, les 7 parcours climaculteurs, hein, qui sont, répertoriés et référencés, donc bovins, petits ruminants, porcs, volailles, les grandes cultures, donc l'agropho, l'énergie. Et puis, quelque chose qui s'adresse plutôt à tout le monde, hein, qui est générique et qui va s'adresser à tous les parcours. Donc à chaque fois, vous avez la vidéo en lien cliquable. Voilà, on va pas se la passer, mais, et puis, sa durée entre parenthèses, hein, ça permet de calibrer un peu, de quoi on a besoin. Voilà pour le référentiel vidéo. Vous avez également un référentiel bibliographique à télécharger, qui est en train d'être mis à jour, hein. Je précise que la mallette Climaculteur, on est en train de la mettre à jour, mais c'était juste pour vous présenter, ce référentiel bibliographique. Pour vous dire que vous avez en colonne B, tous les titres et les références en lien hypertexte que vous pouvez tout à fait aller trier, filtrer. Donc là, par exemple, si je veux m'intéresser à l'agrofo, je coche l'agrofo. Et que, vous avez ensuite, dans les colonnes d'après, une petite description, de cette référence. À quelle étape, du parcours elle correspond? Est-ce que c'est plutôt, de la sensibilisation ou du plan d'action? Un rapide descriptif ici, en colonne L et quand on avait la possibilité, eh ben, un petit contact, climaculteur, à mettre, ici en colonne M.
Vous pouvez également faire une recherche par mots-clés sur l'ensemble du document et vous avez enfin, les leviers d'atténuation, qui sont associés, à chacune de ces références. Donc en train d'être mis à jour et la prochaine version arrivera, tout début, 2024. Voilà pour ce référentiel biblio. Le référentiel vidéo, je vous l'ai présenté. Sur le même modèle que ce référentiel biblio, vous avez un référentiel des formations qui va lui aussi, être mis à jour et qui vous présente par, filière. Donc là, je vais prendre l'exemple des bovins. Qu'est-ce qu'il y a comme formation de disponible dans le réseau en fonction, des leviers, d'atténuation, ciblés? Par exemple, ici, on a améliorer son autonomie alimentaire, comprendre les conséquences en viande bovine. C'est une formation qui est chez nous. Vous pouvez contacter Vincent Lambrecht pour éventuellement récupérer les scénarios, les supports, et donc à trier, hein, en fonction de ce qui vous intéresse. Donc vous voyez comme ça, vous avez un onglet culture, un onglet énergie, un onglet, ovin caprin, porc et volaille. Donc là, c'était bien, l'idée, c'était bien de partager ce qu'il y avait de disponible dans le réseau, ne pas refaire une formation qui existe déjà et d'aller trouver des ressources, chez les collègues qui voudront bien partager, leur support et leur scénario pédagogique. Voilà et puis un petit livret de fiches ressources. Alors ce livret-là, l'idée c'était d'aller, répertorier, l'ensemble des outils qui sont disponibles aujourd'hui, en matière, d'atténuation et de diagnostic. Donc vous retrouvez par exemple, hein, le Cap 2ER ici, mais aussi, des petits outils comme Acacia, qui est un outil d'aide au choix découvert. En termes d'énergie, vous voyez qu'il y a pas mal d'outils, hein, qui sont disponibles. Et donc l'idée, eh ben, c'est d'aller, sur, chaque fiche, décrire rapidement, l'outil, à quel usage il va pouvoir être associé et que à la lecture de cette petite fiche, je puisse moi conseiller, savoir si, ça va m'être, utile ou pas ou, éventuellement, avoir, le contact vers qui me retourner si je veux, proposer cet outil, à l'exploitant que j'accompagne. Voilà pour le petit livret de fiches ressources. Et enfin, le dernier usage, c'est accompagner des plans d'action bas carbone. Vous allez retrouver le petit tableur d'aide à la décision, là, le Climaction, que je vous ai indiqué tout à l'heure, mais aussi un référentiel de levier d'atténuation qui sont classés toujours, hein, sur ces mêmes thématiques, hein, vous voyez, par, par filière, puis ensuite par thématique, gestion du troupeau, alimentation, gestion des effluents. Tiens, on va aller regarder la gestion des effluents, par exemple. Donc à chaque levier, correspond une ou, plusieurs références, en lien cliquable. Donc là, par exemple, sur, la couverture, des lisiers, je peux aller cliquer sur le lien pour aller chercher la fiche qui correspond. La voilà. Stockage des effluents liquides, approche, générale, lisier. Voilà. Donc, ces liens cliquables, pareil, hein, on est en train de les remettre à jour parce qu'il y en a quelques-uns qui fonctionnent plus. Donc, tout début 2024, ça sera disponible et à jour. Je vous rassure, il y a quand même la majorité des liens qui fonctionnent encore dans celui qui est à votre disposition sur la mallette. Mais voilà, l'idée, c'était d'avoir, par thématique et par levier d'action, des références pour, déterminer si, c'est un levier qui va être, facilement ou pas facilement, mis en œuvre, dans le cadre des systèmes d'exploitation que moi, j'accompagne, comme conseiller. Voilà, toc. Et puis vous avez enfin, un petit livret pédagogique qui s'appelle «C'est bon pour le climat», que je vous invite à télécharger parce que c'est un petit livret qui est facile d'accès, qui, déconstruit quelques idées reçues, sur le climat, qui date un peu, il date de 2018, mais il est toujours très, très d'actualité. Et pour terminer, sur l'accompagnement des plans d'action bas carbone, vous avez, des formations toutes prêtes. Donc sur le même modèle, hein, qu'on avait, des supports, ressources, sensibilisation et ben là, vous avez des supports, ressources, par filière. Donc si je prends par exemple la filière volaille,
Vous avez, un support ressources qui vous parle d'empreinte carbone, en élevage, avicole, un support qui vous parle des leviers d'atténuation et un petit peu d'adaptation quand même en élevage avicole et quels outils peuvent être utilisés dans le cadre d'un suivi et d'une mise en œuvre, de leviers d'atténuation dans une démarche de réduction de ces émissions de gaz à effet de serre. Vous avez également des supports qui sont communs à toutes les filières, en particulier, les supports agroforesterie et énergie renouvelable. Ils sont là, énergie et agroforesterie. Et vous avez aussi, un petit support qui parle de marché du carbone, qui vous donne deux trois éléments clés pour aller expliquer, à un exploitant, ce que c'est que le marché du carbone. Voilà, donc à découvrir tout ça, sur, Opéra Connaissance donc. Si vous ne connaissez pas maintenant, vous savez comment y aller. Et pour terminer, je voulais vous proposer, 2 conclusions. D'abord, vous, recontextualisez bien cette mallette du conseiller dont là, vous avez vu un petit peu l'entièreté, hein, sur Opéra Connaissance et sur le site, de la page, projet. Cette mallette, on peut se l'approprier à 2 niveaux. D'abord pour son usage personnel à soi, pour soi-même monter en compétences. Alors on a bien conscience qu'il y a beaucoup de ressources dans cette mallette, donc que ça nécessite d'y passer un peu de temps. Et puis, pour un usage, en direct avec, les exploitants en mode, individuel ou collectif, hein. Vous voyez qu'il y a un panel d'outils, qui vous permet normalement, d'aller, sur ces 2 champs, individuel ou collectif. Ensuite, je pense qu'il faut être vigilant sur, le niveau d'expertise, de cette mallette. C'est-à-dire que ce sont des outils qui vont s'adresser principalement à des conseillers qu'on appelle, nous, première ligne, c'est-à-dire des conseillers, qui vont, réaliser les diagnostics carbone, par exemple, et qui vont avoir une vision supra, une vision, système d'exploitation et qui vont derrière, pouvoir appuyer à la rédaction d'un plan d'action et coordonner, animer la réalisation, le suivi de ce plan d'action en faisant appel à des conseillers deuxième ligne, des conseillers experts qui peuvent être, les conseillers, ration, alimentation, les conseillers prairies, les conseillers énergie, les conseillers agrofo. Donc ça veut bien dire que, si on est, très, très expert dans son domaine, on ne trouvera pas, dans cette mallette, peut-être suffisamment de quoi se nourrir. Par contre, on va avoir, un premier niveau, un premier vernis, sur, l'ensemble des leviers d'atténuation. Donc ça veut bien dire que cette mallette, elle est bien à utiliser, dans le cadre d'une mise en œuvre un peu transversale des compétences qu'on a, nous, au sein de nos chambres d'agriculture. Je vous ai remis, à titre d'information, le lien vers notre page ProAgri, à nous, puisqu'on a structuré, notre offre de services climat en s'appuyant sur, les livrables de ce projet. Et pour terminer, vous dire que, l'entrée principale, c'est souvent le diagnostic, mais que de plus en plus, nous, sur le terrain, on rencontre des exploitants, qui veulent pas forcément, aller, labelliser, leurs progrès en crédit carbone, qui veulent juste avoir une idée de où ils en sont dans leurs émissions de gaz à effet de serre, dans leur empreinte carbone et trouver des leviers d'action efficaces à l'échelle de leur système d'exploitation. Donc en fait, il y a plein d'autres entrées possibles que le diagnostic et je trouvais intéressant de le remettre en perspective par rapport aux outils de la mallette Climaculteur. Et enfin, vous parlez, des spécificités des projets climat pour conclure parce que, quand on parle de climat, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'on pense, passage, à l'action. Ça veut dire que quelque part, il faut qu'on traite la question des freins au changement parce que sinon, on pourra utiliser les meilleurs leviers techniques du monde si on ne s'occupe pas un petit peu du volet humain, que ça soit côté conseiller, hein, chez nous, mais aussi côté chambre à l'échelle institution et puis côté agriculteur aussi. Même avec les meilleurs des leviers techniques, si on ne prend pas en compte l'humain, on passera pas à l'action, on n'ira pas vers le changement. Donc ça veut dire que, pour, les conseillers, on va se retrouver dans des interrogations, de posture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, on a bien l'habitude, hein, de la posture d'expert, d'apporter de la réponse technique. Mais à un moment donné, il va peut-être aller falloir chercher un autre niveau de réponse qui est, une réponse plus sensible, où on est plus, en posture de facilitateur ou d'accompagnateur que d'expert. Ensuite, le climat, eh ben, ça va se traiter à différentes échelles spatiales et à différentes échelles temporelles. Donc les échelles spatiales, hein, bien sûr, ça peut être, l'atelier, le système de culture, mais voire même le territoire. Quand on parle de gestion de l'eau, hein, ça se passe à des échelles souvent territoriales
Et puis, dans, le panel des leviers, d'atténuation présentés dans la mallette Climaculteur, on a des leviers qui peuvent être mis en œuvre à très court terme et puis d'autres qui, pour, assurer la durabilité, du système d'exploitation et là je fais le lien avec l'adaptation, il va peut-être falloir penser aussi plus long terme et donc stratégie. Et puis pour terminer, le climat, bah, c'est effectivement un sujet complexe, hein, qui nous questionne nous, dans nos savoir-faire, mais aussi dans nos savoir-être, où il va falloir qu'on soit capable de décloisonner pour essayer d'apporter les meilleures réponses possibles et pouvoir, relier fondamentalement les sujets entre eux parce que atténuation et adaptation, l'un ne va pas sans l'autre et donc c'est là-dessus que je voulais conclure et je suis disponible pour vos questions. Merci beaucoup Mélanie pour ces informations, très complètes. Je pense que les conseillers vont avoir le temps de digérer, d'aller consulter tout ce que tu as présenté. Mais franchement, j'invite tout le monde à aller, tester et à piocher un peu à droite à gauche parce que ça permet vraiment de prendre quelques éléments pour, agrémenter nos présentations, nos réunions. C'est vraiment très facile, quoi. Enfin, pour l'avoir testé, je témoigne. Est-ce que vous avez des questions pour Mélanie, à lui poser? Il me semble qu'il y avait Muriel qui avait une question. Alors, je ne sais pas si tu es là, Muriel, et que tu voulais poser ta question. Non, mais c'est une question un petit peu à côté. En fait, j'en aurais 2. C'est, vous avez récupéré en fait de la donnée quand même assez qualifiée avec, votre quiz, enfin votre diagnostic, pardon. Est-ce que ça, vous avez fait des ponts avec Octagri? Et après, je voulais voir au niveau des prestations, est-ce que l'entrée aussi diagnostic a facilité, le volume de prestations, vendues? Alors, premier élément, oui, on a fait le lien avec Octagri, c'est-à-dire que quand on a, un agriculteur qui répond et que le service marketing réceptionne le mail, elle fait une sollicitation Octagri au conseiller concerné, par le champ d'application de l'exploitant qui a répondu. Après sur le diagnostic, en fait, le diagnostic, il n'est pas, si évident que ça comme porte d'entrée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu vraiment d'augmentation de volume. Le Climat Quiz, il permet vraiment d'aller chercher ceux qui sont à moitié sensibilisés, mais pas encore trop. Il permet de leur mettre le pied à l'étrier effectivement, mais moi j'ai pas constaté, d'augmentation de la volumétrie de diagnostic parce que tout le monde ne veut pas aller au diagnostic justement. Parce que le diagnostic, il a un coût. Donc en fait, on n'est pas, aujourd'hui, capable de quantifier si ceux, qui sont allés au diagnostic sont passés par le quiz, avant, ou pas et combien il y en a qui ont fait le quiz que finalement on accompagne mais, sans diagnostic parce que tout le monde n'a pas envie de se lancer dans un cap 2 ER. Je sais pas si je réponds, assez précisément à votre question. Oui, oui, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Juste pour rebondir quand même, Mélanie, sur ce que tu avais dit sur le Climat Quiz par rapport au fléchage qu'on a fait avec Didier, en interne, parce que c'est vrai que l'outil, du coup, quand il était activé, il renvoyait sur des personnes, c'était pas forcément, très, pertinent. Donc on a refléché pour chaque département, le fléchage du Climat Quiz, histoire que, ben, tout arrive bien chez les bonnes personnes. Donc ça a été fait et on a testé, c'est efficient. Donc du coup, il y a pas de souci. Alors est-ce qu'il y a encore une question? Non, c'est bon? C'est que c'était très clair. Eh bah, génial. Dans tous les cas, enfin, le webinaire, il sera, revisionnable, via nos newsletters, Graines d'actu. Le lien sera mis dessus et puis on pourra transmettre, du coup, les différents liens, peut-être vers le site des Pays de Loire et cetera pour que tout le monde les en accès facile. Mmh. Alors, on a bien conscience que, cette mallette, elle est assez, conséquente, hein, donc n'hésitez pas aussi, à me faire, à moi et à Alice, des retours, sur, l'usage des différents outils, qu'on me propose. Parce que, il n'est pas impossible que, on puisse aller, monter un autre projet pour, déjà, améliorer, ce qui existe et puis, le développer sur, bah, des cultures spé, par exemple, voilà, donc on est preneur de tous vos retours. C'est noté. Bon, bah, s'il y a plus de questions, je vais te libérer, Mélanie, dans ce cas-là. Merci beaucoup. Je vous Merci souhaite beaucoup une pour bonne continuation le temps que tu nous as consacré, en tout cas. et à bientôt. À bientôt, merci à tous. Au Au revoir. revoir. Merci, hein.